Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch Tuts TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le crypto mercredi et c'est la journée du Ripple, du Stellar, du NEM, du Tron et du VeChain. Donc principalement on va faire les cryptos interbancaires. Donc c'est le Ripple et le Stellar. Ensuite les cryptos qui sont là pour du stockage de données. Donc le Tron et le VeChain et le NEM, on peut le mettre dans cette catégorie aussi et il va aussi un peu plus loin vu qu'il est là aussi pour donner une utilité, hein, une solution au service de notarisation. Mais il est là aussi pour faire, quand on comprend notarisation, on comprend aussi smart contracts, ainsi de suite, hein. Donc on pourrait aussi le mettre dans la catégorie des dApps, donc applications décentralisées et ainsi de suite et tout ça. Ok? Donc tout comme l'Ethereum et tout ça. Mais voilà, mais bon, pour des raisons de la vidéo, on l'a inclus, je l'ai inclus ici, comment dirais-je, dans le crypto mercredi. Ok, donc voilà. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, donc le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif et informatif. Donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans l'émission d'aujourd'hui seront le Ripple, le Tron, le NEM, le VeChain et le Stellar Lumens. Et bien sûr je vous rappelle que vous devez faire vos analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer quelques trades que ce soit ou de faire quelque investissement que ce soit. Je vous rappelle aussi que votre capital est en risque, donc soyez sûr vraiment de bien comprendre la nature volatile et les risques que comporte ce genre de trade et ce genre d'investissement. Ok? Donc rappelez-vous toujours de prendre vos décisions sur base d'éducation financière et surtout éloignez-vous Vous avez qu'il y a énormément de problèmes de hack, il y a beaucoup de fraude, de tous ces promesses de retour impossibles avec maintenant, on est spammé par tout ça, donc on n'arrête pas, enfin moi personnellement, j'arrête pas de recevoir ce genre de messages et même à travers les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir ceci, il y a toujours une ICO qui vient, vous le verrez souvent dans la plupart des commentaires qui peuvent être laissés ici sur le canal YouTube de retours impressionnants de tel gourou qui a fait ci, qui a vu un retour de je ne sais pas combien par semaine, tout ça, franchement, rester loin de cela. Ok, donc là, soyez sûr de faire votre travail, vos analyses et d'avancer tranquillement, lentement et sûrement. Et donc, bien sûr aussi, si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube et que vous tombez sur l'une de mes vidéos, vous savez bien qu'on a énormément d'archives, enfin de contenu en archives. Et au www.jtune.com, vous pouvez avoir accès à pas mal de services et de solutions. On reviendra dessus en fin d'émission. Et principalement, les services et la solution la plus connue, hein, et on va dire la mieux pour vous, celle par laquelle je conseille toujours à tout le monde de commencer par cela, c'est l'éducation financière, tout simplement. Pourquoi? Comme je le dis souvent, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc tout ce que vous voyez maintenant qui est en train de se passer dans les cryptos, vous voyez ceux qui viennent de Wall Street, ainsi de suite, enfin moi qui étais dans l'industrie, ainsi de suite, et toutes ces choses-là, on voit cela, on peut anticiper certaines choses, on comprend. Donc les métriques et les analyses qu'on faisait fondamentales et techniques, tout ce que l'on faisait avec les actifs classiques, hein, donc le gold, les actions, les indices, les bons d'État, dans le forex, ainsi de suite, et ben, lorsque l'on voit un actif comme les cryptos, eh ben, on sait déjà comment dirais-je, hein, comment manœuvrer et comment s'orienter, on va dire, dans ce nouvel écosystème, dans cette nouvelle classe d'actifs. Ok? Mais pour une personne qui commence, si vous êtes attiré par le trading via les cryptos et ainsi de suite, ou vous êtes un novice, pas mal de choses, vous n'allez pas savoir exactement tout ce genre de choses, vu qu'il faut être initié, il faut avoir été exposé et avoir l'expérience, avoir opéré dans les marchés traditionnels pour comprendre réellement ce qu'il y a. Vous voyez qu'au tout début, il y a eu différents types d'actifs qui ont commencé à exister et au fur et à mesure, certains ont commencé à être rajoutés. Comme je vous dis, hein, l'actif financier le plus vieux du monde, c'était les bons d'État. Ça a commencé par ça. Et déjà depuis l'époque du mercantilisme, ainsi de suite, c'était le bon d'État, c'est l'actif le plus ancien. Et les actions, les mutual funds, et ainsi de suite, les ETF et tout ça commencent à être rajoutés au fur et à mesure. Donc vous voyez que là, ça évolue. Et aujourd'hui, en 2018, eh ben, on a les cryptos. Donc vous voyez, c'est ça exactement. Donc par rapport à ça, comme je l'avais dit, vous avez énormément de ressources, hein, sur le canal. Donc tous les jours, lors de mon heure de table, je prends une heure ici pour faire un crypto rapport. Donc je le fais toujours avec plaisir. Et donc là, je viens ici et pour vous permettre d'avoir pas mal d'analyses, hein. Et là aussi, voilà, directement, c'est pour je vais répondre à deux questions aujourd'hui, hein. Première question de David Garcet concernant le Ripple. Donc là, j'y reviendrai lorsqu'on va regarder le Ripple. Et la deuxième question, c'est pour Dayton Dumais. Donc pardonne-moi si je n'ai pas bien prononcé ton nom. Donc on va dire Dayton.
La question que tu posais, c'était hier ou avant-hier, hein, pourquoi regarder autant d'actifs et pourquoi suivre pas mal de choses. Numéro un, moi, je t'explique déjà ce que je suis ici. Il y a principalement les cryptos dans lesquels moi-même je suis investi. Donc je partage ici cette expérience et je partage les analyses avec vous. Pourquoi? Ben, comme je dis pour les novices, ceux qui ne savent pas, ben, ils ont une espèce de leçon. Donc vous avez une leçon, on va dire, sur le quotidien qui dure 1 heure dans laquelle vous voyez exactement ben, les analyses, ce qu'on fait, ce qu'on regarde au niveau fondamental, et ainsi de suite. Bon, bien sûr, très résumé et très, très, très concis ici afin de pouvoir le mettre dans un format de vidéo YouTube, donc à dire 1 heure plus ou moins. Et d'un autre côté, c'est quoi? Comme ça, on a un suivi. Donc, vous voyez exactement où on était dans le passé, où on en est aujourd'hui et quelles sont les projections pour le futur. Donc là, ce que je regarde moi personnellement, le consensus, ce que je fais avec mes partenaires et tout bazar. Donc, comme vous pouvez voir ici, la plupart des personnes ici qui sont avec moi au JC Team. Donc, vous voyez exactement ben, ce qu'on fait. Enfin, moi, je le partage ici avec vous. Et en même temps, comme je dis, c'est une leçon aussi pour vous. Donc, vous allez vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes. Et d'autre part, il y a aussi la plupart des cryptos que suivent certains de mes partenaires et certains clients. Donc là, je partage cela avec vous, comme Iota et ainsi de suite, et d'autres choses. Et aussi, ben, les abonnés du canal, lorsqu'ils me demandent, bah tiens, Serge, on aimerait bien avoir ton opinion là-dessus. Tiens, Sergio, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus. Ben voilà, ben moi, j'intègre ça. Et ça nous fait ici ben, une communauté. Donc on est là, on vient et on partage le tout. Hein. Donc les news, les commentaires, enfin les news, les informations qu'il y a, ainsi de suite, ben là, c'est ça. Et pour moi aussi, c'est un défi. Je t'explique pourquoi. Pourquoi est-ce que moi, je sors gagnant dans tout ça? C'est quoi? Comme je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc le fait d'aller et analyser un actif que je ne connaissais pas, donc je n'avais jamais entendu parler, le fait de rentrer dedans, eh ben, ça me maintient toujours alerte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mes capacités d'analyse fondamentale, d'analyse technique, de recherche et d'investigation, elles sont là. Donc pour moi, c'est un parfait entraînement. Je vais te dire une chose, que beaucoup de mentors que j'ai eus et des personnes que j'ai croisées, très 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 importantes dans le monde de Wall Street et ainsi de suite, m'ont toujours dit une chose, le marché, on ne dort jamais sur ses lauriers. Ne pense pas que la stratégie, le système que tu avais hier, dans les années 90, dans les années 2000, ou même il y a juste un an, qui t'a permis de faire de l'argent, aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Pourquoi? Le marché est en constante évolution. On a des cycles économiques, il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, aujourd'hui, mercredi, c'est une journée très importante, on a un FOMC. Et un FOMC, c'est quoi? C'est juste enfin, c'est le gouverneur de la Banque centrale nord-américaine, donc Monsieur Jerome Powell, qui va décider de faire un rate hike ou pas, donc c'est-à-dire monter les taux d'intérêt. Donc ça, c'est un impact direct sur les cryptos, même si beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça, c'est au niveau macroéconomique. Donc tu vois, là, on est dans un autre cycle économique dans lequel on n'y était pas il y a un an, dans lequel on n'y était pas en 2008. Mais toi, il y a certains patrons qui se répètent, mais c'est en constante évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aussi, nos systèmes et nos stratégies et nos analyses doivent être en constante évolution. Donc on ne peut pas avoir un système fermé. Notre système doit toujours être ouvert. Et maintenant, on a le blockchain et les cryptos qui sont arrivés. Donc ça, c'est une révolution. Enfin, ça vient perturber tout l'ordre établi. Donc on doit rester super, super alerte, être rapide et s'adapter. Donc le fait de toujours être là, continuer à analyser, faire des choses, ben, d'un côté aussi, c'est de l'humilité pour me dire, ben voilà, moi je ne sais pas tout. Si je saurais tout, ben, je serais l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos. Et j'aurais toutes les richesses à moi et je donnerais rien à personne. Pourquoi? Parce que je connaîtrais tous les trucs. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, le fait de toujours être constamment en train d'analyser pas mal de choses, ben, ça te permet de rester alerte. Et par rapport à ce que tu disais, tu m'avais dit que voilà, que pourquoi regarder autant de crypto et pourquoi ne pas tout simplement s'arrêter sur le Bitcoin et la market cap du Bitcoin. Ce que tu dis est vrai, mais c'est vrai jusqu'à un certain point. Et je vais te le faire, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va commencer par répondre à ce que disait Dayton. Donc voilà, excuse-moi si c'est pas comme ça qu'on prononce ton prénom, ben, tu me le feras savoir. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque tu regardes réellement le Bitcoin, tu vois que le Bitcoin, c'est le plus connu. Voilà, donc on va déjà commencer, mais on va commencer en même temps en format d'émission, en même temps qu'on va donner les infos. Donc le Bitcoin, c'est le plus connu. Donc on voit maintenant, bah, c'est en train de monter. Hein, donc on était en dessous des 8000. Rappelez-vous, on était en train de baisser. On a touché même les 7005, ainsi de suite. On est remonté. Le Bitcoin, directement, vu sa dominance, 43%, bah, il a un gros impact sur la market cap. Hein. Donc tu vois, 153 millions. Donc voilà, il a près de la moitié de la market cap. Bah, ça va pour lui. Donc comme on le voit ici, les 43% de dominance. Et la market cap, on avait comme résistance, enfin comme support, les 300 milliards. Là, on remonte vers les 350 milliards, ainsi de suite. Donc, il y a une forte corrélation entre le Bitcoin et la market cap, ainsi de suite. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je te dis que là, c'est quelque chose qui va s'arrêter? Il faut comprendre une chose, on est dans une phase embryonnaire. Ce qui fait que Bitcoin, c'était la porte d'entrée.
Tout ce que l'on voit ici, la plupart de tout ça, c'est des copies du code du Bitcoin. Ensuite, ça a commencé à évoluer. Quand on a Ethereum maintenant, c'est quoi Ethereum? Voilà aussi, Litecoin et toutes ces choses-là. Bon voilà, c'est issu du Bitcoin. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est quoi? C'est d'autres startups et d'autres compagnies qui permettent la création d'applications décentralisées sur eux, mais toujours en relation avec la porte d'entrée du Bitcoin. Maintenant, ceci, comme je te le dis, par expérience, ayant vu réellement ce qui se passe dans d'autres actifs et l'évolution normale de tout cela, c'est quoi? C'est que cela va changer. D'ici très peu de temps, donc vous voyez maintenant on est à l'âge de l'information, tout va rapidement, le Bitcoin et toutes les cryptos ne seront plus, n'auront pas cette corrélation positive, on va dire, avec le Bitcoin, ça va complètement se séparer. Donc un exemple, hein, lorsque tu prends le Dow Jones, tu vois, ça monte et ça descend, donc on peut dire, ouais, pourquoi est-ce que je dois commencer à regarder Apple, Microsoft, JP Morgan, Goldman Sachs, IBM et toutes ces compagnies, alors que je n'ai qu'à prendre le Dow Jones et on y va, et ainsi de suite. Ouais, d'un côté oui et d'un côté non, pourquoi? Beaucoup de volatilité, donc là on le voit exactement pareil qu'avec le Bitcoin, mais il y a beaucoup de choses, hein. Le Dow Jones, ça ne représente que la crème de la crème. C'est comme ici, si tu prends le top 10, ça va t'arracher avec les cryptos. Mais il y a bien plus de choses que cela. Pourquoi? Ça, c'est anticiper le futur. Et pour ça, je vous ai préparé un exemple hein, pour vous permettre de comprendre. Mais rappelez-vous ici, on va faire ça de manière ça va être très concis. Donc je vais vraiment essayer d'aller rapidement. Tu vois ici, c'est le S&P 500, mais on va dire au côté full. Donc c'est tous les différents secteurs. Donc secteur technologique, services, basic materials, healthcare, utilities, industrial goods, consumer goods et financials, divisés en même temps maintenant par différentes industries. Internet information, business software et ainsi de suite. Donc prends tout ça comme si c'était l'écosystème crypto. Donc on va commencer à dessiner, hein, comme ça vous allez comprendre ça. Donc tout ça, imaginez-vous, ça c'est l'écosystème crypto. On est ici avec la market cap hein, et on va dire dominer principalement la domination du Bitcoin, on va dire c'est ça. Ça c'est le Bitcoin et ici bah, vous avez tout le reste. Hein. Donc ouais, les Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, ainsi de suite. Vous voyez pour le moment c'est ça. Donc on va dire que le Bitcoin tombe, tout tank parce que le tout le tout est en corrélation. Exactement la même chose lorsque par exemple je prends toute la market cap. Hein. Donc ici, la compagnie la plus grande, celle qui enfin le leader du Dow Jones, ainsi de suite, ce que vous voulez, la plus grosse compagnie au monde pour le moment, c'est Apple. Donc, quand vous voyez Apple qui est en train de tanker, eh ben, vous allez voir le S&P 500, donc principalement, premièrement, le Nasdaq, et après le S&P 500, le Dow Jones, qui vont suivre avec. Mais, par moment, ce n'est pas ça. Apple peut tanker par moment, mais dernièrement, vous allez voir quoi, les compagnies énergétiques qui, elles, sont à la hausse, ça les maintient. On va regarder aussi les compagnies, les industrial goods, donc tout ce qui est armement, ainsi de suite, hein, donc Boeing et des grosses compagnies pareilles, et les GE, qui sont en train de monter, eh ben, ça fait un contrepoids. Donc, le Dow Jones ou le S&P peut rester haussier. Mais oui, ça, c'est un marché qui est déjà bien établi, qui est bien ferme. Les cryptos, d'un autre côté, sont toujours dans une phase embryonnaire. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que là, je suis en train d'anticiper déjà le futur. Le futur, ça va être quoi? Ça veut dire que il y a un écosystème général, mais après, il y aura ces différentes subdivisions, donc au niveau des secteurs, on va dire ça comme ça, les différents secteurs, on va dire, des cryptos, bah, qui vont commencer à faire leur truc, hein, chacune de leur côté. Donc, il n'y aura plus cette corrélation positive, mais elle va être négative. Et là, d'un autre côté, pense à ça comme si tu avais ici les DCs, donc les digital currencies. Donc, on va dire ici, le leader, c'est le Bitcoin. Mais maintenant, là-dedans, si tu peux avoir une autre subdivision avec les privacy coins, et après, ici, par exemple, les IB, donc les interbancaires. Donc là, ici, c'est quoi? Un exemple, c'est Ripple ici, en interbancaire. Privacy coins, un exemple, on peut mettre le Dash. Donc tu vois, là déjà, on est dans un secteur, mais il y a différentes industries. Ouais, donc là c'est ça. Après, on peut avoir les cryptos qui ramènent de la technologie. D'un côté, on peut avoir le TRX, on va dire le Trône qui est ici. Et on va dire d'un autre côté, on a le VeN, le VeChain. Donc tu vois, là c'est encore autre chose. Après, au niveau des services, donc là, quelque chose qui va ramener Internet, enfin dire le blockchain des services. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici comme crypto qui va pouvoir donner un service? Ben voilà, le NEM. Le NEM, lui, qui vient donner des services de smart contracts, notarisation, ainsi de suite. Ben voilà, tu pourrais mettre le NEM là. Maintenant, ici, au niveau, je sais pas moi, des Internet goods, enfin, ici, voilà, des consumer goods. Bon, voilà, on peut mettre autre chose ici. Ici, on pourrait mettre, par exemple, tout ce qui est création d'apps. Voilà, et dApps avec quoi en particulier? Smart Contracts. Donc ici directement on aurait Ethereum et différentes autres cryptos qui seraient là. Ouais, donc là il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire et là, etc. Donc là on peut continuer à mettre pas mal de choses. Tu vois, pour le moment tout est dans un même ensemble vu la phase embryonnaire, mais au fur et à mesure où cela va évoluer, on va commencer à voir réellement ce qu'on appelle quoi?
on va réellement commencer à voir, on va dire des divergences, hein. Il n'y aura pas des convergences et de la corrélation positive au niveau des mouvements, mais là, il va y avoir une divergence. La market cap va être mieux établie. Chacune des cryptos va être ferme, va s'affermir dans ce qu'elle est en train de faire et avec des cas d'utilité concrets. Donc, elles vont commencer à être reliées à d'autres industries déjà établies. Donc, tu vas voir le V-Chain travailler, comme ils disent, hein, avec la chaîne d'approvisionnement pour d'autres industries, les sacs de luxe, ainsi de suite. Tu vois, Neo qui va faire son truc de son côté et il n'y aura plus les mêmes mouvements. Donc d'un 1, qu'est-ce que ça veut dire? Tu pourras avoir le Bitcoin tanké et le reste du marché continuer à rester OK. Comme c'était le cas à un moment donné avec le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Ouais, l'un est dans une direction et l'autre est dans une autre direction. Pour le moment, dans cette phase embryonnaire, donc rappel, c'est tout l'écosystème qui est touché, mais au fur et à mesure où ils vont évoluer et réellement où ces projets, ça va plus être des projets, mais ça va être des choses concrètes, comme la plupart de ces projets sont en train de faire, sont en train de réaliser réellement ce qui était mis dans leur white paper et continuer à évoluer, ainsi de suite, et vraiment avoir des cas d'utilité concrets au quotidien. Ces différences, elles vont se faire. Et là, on va arriver à maturité et tu vas voir la même chose que l'on voit ici. Par exemple, on a tous connu MySpace. Ah bon, pour ceux qui ont connu MySpace, MySpace c'était avant et MySpace a disparu, maintenant c'est Facebook qui a pris sa place. Donc tu vois ici il y a Facebook, maintenant si tu veux voir le concurrent direct de Facebook, je ne sais pas si vous voyez là à l'écran, il y a Twitter. Et Twitter il est où? Voilà, Twitter il est là. Donc tu vois qu'au niveau de la market cap, Twitter a une petite market cap. Facebook c'est un colosse, c'est un behemoth qui est en train de dominer dans cet espace-là. Et voilà, donc vous voyez les grandes compagnies, les Facebook et les Google, ainsi de suite, qui sont là. Il y a d'autres moteurs de recherche qui ne sont pas aussi connus, mais enfin qui sont là aussi, mais qui ne sont pas aussi connus et pas aussi utilisés que Google. Donc voilà, même toi ici au niveau des banques, tu as des banques qui sont bien plus connues, tu as les JP Morgan qui est là, Visa, Mastercard c'est les leaders ici, je sais pas voilà, Apple c'est le leader ici, et qu'est-ce qu'on a en dessous d'Apple? On a Sony Corporation, donc PlayStation ainsi de suite, et Philips qui fait des machines à laver, pas mal d'autres choses. Donc là c'est dans tout ce qui est appareil électronique. Voilà, si on prend maintenant au niveau des services, Amazon il domine. Donc il y avait des compagnies comme les Trois Suisses, la Redoute et ainsi de suite et tout bazar, ça a disparu. Maintenant il y a Amazon. Enfin, ça n'a pas totalement disparu, mais Amazon est là et au top. Et d'un autre côté, au niveau international, on a quoi? On a Alibaba. Donc tu vois, c'est ce genre de choses qu'on est en train d'anticiper. Donc lorsqu'on est en train de regarder les différentes cryptos, on ne regarde pas... pour le moment, il y a la dominance, comme on a vu, dominance du Bitcoin. Enfin, ici, comme on voit la dominance du Bitcoin. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à voir on va commencer à voir quoi? Ces industries et ces différents secteurs qui vont commencer réellement à se démarquer et à devenir de plus en plus indépendants. Et le Bitcoin n'aura plus autant de domination. Même s'il peut continuer à avoir de la domination, mais il aura un cas concret. Donc nous, lorsqu'on est en train de regarder les différentes industries, et ainsi de suite, comme je l'ai vu ici. Donc imagine-toi, voilà, si tu veux te diversifier, tu as une compagnie technologique, donc tu vas prendre Google par exemple, tu vas prendre un truc financier, JP Morgan, dans les biens de consommation, tu prends Apple, dans les services, tu prends Amazon, dans tout ce qui est matière première, tu prends ExxonMobil, c'est l'équivalent du Total, donc ils travaillent dans le pétrole et dans le gaz, dans les soins de santé, tu vas prendre quoi? Johnson Johnson ou Merck ou Pfizer ou Bayer, donc tout ça c'est quoi? C'est tout ce qui est médicinal, soins de santé, pharmaceutique, ainsi de suite. Voilà, dans la défense, tu peux prendre Boeing ou Airbus ou tout ce que tu veux. Et voilà, et là, c'est les compagnies utilitaires, donc on voit distribution d'énergie, donc l'électricité. Voilà, donc tu vois, on va avoir différents secteurs et différentes industries, et il y aura des leaders de ces industries-là. Ouais, donc comme l'exemple que j'ai donné au début. Donc ça, c'est le fait de pourquoi déjà, faut regarder pas mal de choses. Pourquoi j'anticipe le futur. Je regarde quels sont les projets qui vont dominer dans des secteurs et dans des industries clés. Et là, on vient avec notre casquette de VC, donc de venture capitaliste, et on mise dessus. Ok, donc voilà, ça c'était une longue explication, mais voilà, comme ça on laisse ça comme ça, et cette explication aussi, elle va pouvoir servir à tous ceux qui commencent, hein. Vous allez comprendre, c'est ça, parce que vous voyez ici, vous n'avez qu'une liste, et on pense que blockchain c'est la même chose. Non, il y a différentes blockchains, il y a différents cas utilitaires. Juste ici on en a trois. Bitcoin était censé être du peer-to-peer, donc transaction électronique entre de pair à pair au usage quotidien, mais moi il tend plus vers le stock de valeur. Donc là j'ai des grosses quantités, c'est l'équivalent de quoi? D'acheter 1 kilo d'or, donc qui vaut quoi? Entre 35 et 40 000, acheter un lingot d'or d'un kilo, pour garder la valeur de mon argent, donc mon économie, je le mets dans quelque chose de solide, et non, mais qu'est-ce que je ferais? J'irai acheter du Bitcoin. Ouais, donc là j'aurais quoi? J'aurais 4 Bitcoins là, à ce niveau-là. Ok? Donc voilà. D'un autre côté, il y aurait quoi? Ethereum, elle me sert pour des dApps et pour des smart contracts. Donc imaginez-vous, truc notarié, tout ce qui est contrat hypothécaire, tout ce que tu veux, contrat de travail. Et voilà, je peux mettre mon smart contract à travers l'Ethereum. Et Ripple, transfert interbancaire. Mais là, on va le voir aujourd'hui pour répondre à la question de David Garcia. On va y arriver. Ok? Donc voilà.
Maintenant, on va réellement regarder ce qui se passe ici au niveau du prix. Donc voilà, Dayton et tous ceux qui écoutent ici, donc les utilisateurs du canal, bah, j'espère que vous avez compris plus ou moins. Donc c'était rapide, hein. J'ai pris 10 minutes pour vraiment vous permettre de comprendre cela, mais vous devez le comprendre que ça va être l'évolution logique. Ne pensez pas que tout ça ici, ça fait la même chose, hein. Chacune de ces cryptos comment dirais-je, a un point et un but bien précis. Certaines d'entre elles sont en compétition, donc là vous comprenez le pourquoi je les ai regroupées dans les émissions, suivant les différentes catégories ou industries, hein. Vous pouvez voir ça comme ça. Et bientôt, il y aura plus cette dépendance, on va dire, du Bitcoin. Rappelez-vous que la plupart sont créés sur l'Ethereum blockchain et le Bitcoin blockchain, mais il y a déjà des migrations. Comme Tron est en train de migrer de l'Ethereum blockchain. Stellar Lumens aussi en train de migrer de l'Ethereum blockchain pour avoir sa propre blockchain. On veut commencer réellement à être indépendant. Pour le moment, c'est ça qui fait que tout le marché tank. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore créées sur Ethereum ou sur Bitcoin, sur le Bitcoin blockchain et ainsi de suite. Donc si ça tombe, eux ils tombent avec. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, allons directement à l'analyse. Donc on va prendre le Bitcoin comme indicateur pour le moment, donc tant qu'on peut encore le faire. Donc avec le Bitcoin, on était descendu en dessous des 8000, on est remonté, maintenant on est aux 9000. Donc là, on y est, hein. Donc 9000, au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on a une montée de 6%. Principalement, on colle à cela le catalyseur de quoi? Du G20, hein, du discours de monsieur Mark Carney et ainsi de suite. Comme je disais, oui, ça peut être quelque chose de positif, mais il n'a rien dit. Ça fait combien de temps qu'on a des personnes comme ça qui parlent? Madame Christine Lagarde parle toujours, chaque semaine, il y a un commentaire. À la Banque centrale, il y a un commentaire. La SEC, tout ce que vous voulez aux États-Unis sont en train de faire des choses. Oui et non, sont en train de baisser, mais comme je dis, ce ne sont pas eux qui ont du capital investi dedans. Maintenant, il faut regarder quel est l'impact de ce qu'ils vont dire sur les whales et sur les gros investisseurs, donc ceux qui ont la capacité de faire bouger le marché pour entrer à la ligne. Il faut regarder les niveaux clés auxquels on est. Si on se réfère au Bitcoin, les niveaux clés auxquels on était arrivé, les 8000, rappelez-vous, comme je vous le disais, c'était les niveaux de A, B, C, D, donc du canal baissier. Et vous devez prendre les fluctuations de prix, hein, égales à la première phase. Deuxième phase, on arrive à un point, prise de bénéfices. Donc les personnes sont en train de sortir de leur short. Ils prennent des bénéfices par rapport à leur short. Donc là maintenant, on est en pause. Et bien sûr, une news comme celle-ci peut venir, on va dire, allonger la pause. Donc c'est juste ça. Ok, mais maintenant on va voir. Il y a toujours un risque baissier. On reste toujours dans ce canal baissier. On a toujours des targets bien plus basses, hein. Au niveau du Bitcoin, c'est les pointers bien plus bas et encore d'autres moyennes mobiles plus basses. Et on n'a pas encore touché un niveau de résistance, enfin une ancienne résistance, hein. Donc un niveau de support clé, on n'en a pas pour le moment. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Donc on voit la semaine, on remonte. Mensuel, près de 20% la baisse et trimestriel, 40% la baisse. Donc vous voyez qu'on fait l'épaule, tête épaule ici inversé, donc avec le bas ici, hein, comme vous voyez les 7500 ici, là c'est le bas et maintenant on remonte avec des bas plus hauts et ainsi de suite. Donc le canal baissier et maintenant on va au canal haussier. Donc on va pratiquement aller retester les 9005 et les 10 000. Donc on va voir ça. Donc si on rejette ces niveaux-là, même si on rejette les 9000 et qu'on continue à aller plus bas, sachez que on peut toujours aller plus bas. Mais si on monte, on a des résistances clés, hein. 10 000, la résistance la plus forte, rappelez-vous, je l'ai déjà donné il y a quelques temps, il faut regarder le bit dimanche, ce sont les 12 000 exactement. Ok. Donc voilà, la market cap elle est remontée un peu, les 153 milliards. Ensuite, maintenant, regardons ce qui nous intéresse. Commençons par les interbanks. Donc ici, on a le Ripple. Ripple, son prix 66 cents de dollars. C'est en train de remonter. Au niveau horaire, on reste flat. Moins 0,4%. 24 heures, on est à la hausse. 1,5%, vous voyez, c'est timide, hein. Donc c'est généralisé, la hausse, mais ça reste timide. Au niveau hebdo, on est à la baisse d'à peu près de 6%. Mensuel à la baisse de près de 40% et trimestriel à la baisse aussi d'un peu près de 40%, donc juste en dessous des 40%. Et ici, vous voyez que c'est généralisé. On a le même patron, épaule, tête, épaule, vous voyez, c'est généralisé partout, excepté dans le IOS et le IOTA. Donc vous voyez déjà, là, on commence à voir déjà pas mal d'autres choses. Mais bon, les patrons similaires, mais c'est très Picasso, hein, donc chacun avec les formes qui lui sont propres. Et ici, c'est le même patron. Donc là, on avait un bas et on décolle, hein. Donc on avait touché un bas très bas ici. Et là, maintenant, on recommence à remonter. Market cap, les 27 milliards. Ensuite, on va regarder les autres. Stellar. Donc Stellar aussi, pareil que Ripple dans tout ce qui est interbancaire. Le prix 26 cents de dollars. Horaire, on est flat, juste en dessous des 1%. 24 heures, on est haussier, un peu moins de 7%. Hebdo, on est baissier, près de moins 4%. Mensuel, moins 40% et trimestriel à la hausse d'un peu moins de 5%. Donc exactement la même chose. Et market cap en dessous des 5 milliards. Et on va continuer avec le NEM et le Tron. Et encore un autre, c'est le V-Chain. Donc ici, le 13e, c'est le NEM. Le prix 30 cents de dollars. On est flat au niveau horaire. Au niveau journalier, à la baisse, en dessous des 5%. Au niveau hebdo, moins 33%. Au niveau mensuel, moins 43%. Et trimestriel, moins 67%. Donc clairement, on reste ici à la baisse, hein. Le canal baissier, on a le bas. On décolle un peu du bas, mais c'est pas encore ça.
market cap 2,7 milliards. Le trône, donc le TRX, ici 14e position, le prix 3 cents de dollars, horaire à la baisse moins 1,2%, journalier plus 17%, près de 18%, hebdo plus à peu près 16%, mensuel à la baisse de 21% et trimestriel à la baisse de 18%. Et donc là, vous voyez la tendance, on décolle. On a un bas ici, un bas plus bas et maintenant on est dans un canal haussier et la market cap est de 2,5 milliards de dollars. Et le dernier, c'est le V-Chain. Ici, le prix 3,81 à la hausse 5 points base au niveau horaire, au niveau journalier à la hausse de 4,6%, hebdo à la baisse moins 7,5%, mensuel à la baisse près de 40% à la baisse et haussier, trimestriel à la hausse de près de 152%. Ok, market cap en dessous des 2 milliards de dollars. Donc voilà. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, on va donner des pièces d'infos, des pièces d'information, et puis après on va aller à tout ce qui est trading, ainsi de suite. Donc d'abord on va commencer avec le Ripple. Et une fois que je vais finir avec les news du Ripple, là je vais répondre à la question de David Garcet. Il m'avait envoyé pas mal d'emails. Donc David, si tu écoutes, donc là je t'avais dit aujourd'hui on allait parler de montrer en image réellement c'est quoi le Ripple et à quoi ça sert le Ripple et comment interpréter les commentaires qu'avait fait le CEO du Ripple, hein. Donc monsieur Brad Garlinghouse. Donc maintenant ici il y a Tencent. Tencent, vous avez vu, c'est un géant chinois de l'internet, ainsi de suite et tout ça, hein. Donc ils ont, si je me trompe pas, Tencent, ils font WeChat. WeChat, c'est le chat super important, donc l'équivalent de Facebook là-bas en Chine. Donc ça, ce sont eux, hein, si je me trompe pas, c'est bien ça, c'est WeChat. Et maintenant, il y aurait un possible deal avec Ripple. Donc là, il n'y a pas plus de news. J'ai regardé sur la page de Tencent, on n'en parle pas trop. On va voir réellement ce qui va se passer pour pouvoir intégrer quelque chose comme le Ripple. Mais là, faut savoir que là, en Chine, il y a Justin Sun avec Throne qui est déjà là. Et lui, il va vraiment toucher à tout ce qui est entertainment, ainsi de suite. Donc, il peut être assez proche, bien plus proche que le Ripple. Ce serait plutôt le Throne qui serait bien plus proche de Tencent, mais bon, pour le moment, comme vous voyez ici, hein, ça ne reste que de la spéculation, mais l'article est là, donc on verra, on ne sait jamais. Donc là, Ripple n'a rien confirmé et Tencent non plus. Donc là, ce sont je ne veux pas dire des montages, mais ce seront des possibilités. Donc on va voir, ouais, tout est possible. Donc là, on va voir ça comme ça. Maintenant, on va continuer. Et ici, on va parler de Starbucks. C'est que Starbucks, la compagnie est très intéressée par le blockchain. Même le CEO, Monsieur Howard Schultz, est en train de parler de l'intégration de quelque chose, enfin, du blockchain et de permettre des paiements avec des cryptos. Pourquoi pas le Bitcoin? Ils ont dit non, pas le Bitcoin. Le Bitcoin, ils n'y croient pas tellement, mais ils veulent quelque chose qui a une meilleure expérience. Donc, ça peut être le Litecoin. On parlait d'un moment donné, c'était Litecoin. Et maintenant, il y a le Ripple qui rentre dans la discussion. Pourquoi ils disent ça? Parce que je pense que les 2 tiers des commandes qui sont faites via Starbucks viennent d'applications décentralisées. C'est des personnes quand même assez jeunes, hein, qui sont utilisateurs, comment dirais-je, du Starbucks et ainsi de suite. Donc maintenant, il faudrait intégrer un mode de paiement directement, comment on va dire, online et crypto. Et donc là, il y a des sérieux candidats. Donc ça pourrait être Litecoin d'un autre côté. Et ici, il y a des possibilités. On est en train de parler de Ripple. Et donc pourquoi Ripple? Et vu que Ripple aussi a lancé une espèce de Ripple Pay, qui est l'équivalent de ce que Litecoin a fait avec le LitePay. Donc là, voilà, on sera en train, il y aura un pourparler. Et bien sûr, qu'est-ce qui joue en la faveur de Ripple? Il y a déjà des cas d'utilité concrets, hein, au niveau des transactions. Et Ripple, c'est très low cost et c'est super rapide. Donc vous voyez, chaque transaction coûte 0,0001, donc le 4e décimal ici pour le Ripple. Donc c'est très rapide et ça coûte rien du tout. Et bien sûr quoi, peut faire énormément de transactions à la seconde et elles sont très rapides. Donc elles sont validées très rapidement. En quelques secondes, c'est fait. Donc c'est l'équivalent de quoi Ripple, vraiment son but, c'est d'être aussi efficace que Visa et Mastercard. Donc, comme ils disent ici, hein, donc Ripple, maintenant, confirme les transactions en moins de 10 secondes. Ouais, mais maintenant, ils veulent que ce soit encore bien plus bas, en dessous de 5 secondes. Et comme ils disent, ils veulent que ce soit aussi rapide que Visa, donc aussi utile que Visa. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre, hein, et de la part de Starbucks. Donc, il faut regarder ce qu'ils font. La page de Starbucks, l'équipe de Starbucks, est-ce qu'ils ont confirmé cela? Et d'un autre côté, continuer à voir Ripple et voir une possible annonce. Maintenant, Ripple ici, et on parle de Ripple quoi, Ripple continue à faire le tour du monde, hein. Donc là vous voyez ici une image de la Banque Centrale Européenne ici à Francfort, et donc là c'est quoi? Donc là c'est la BCE et le CEO monsieur Brad Garlinghouse qui continue à faire le tour des entités et des grosses institutions financières pour proposer les services du Ripple. Donc c'est ça. Donc vous voyez que Ripple, dans un monde décentralisé, un futur monde décentralisé de ce qu'est le blockchain, eux ils amènent ils amènent une solution centralisée. Pourquoi? Rappelez-vous que le but du Ripple, c'est principalement donner des services
interbancaire aux grosses institutions bancaires, aux gros gouvernements, c'est-à-dire les banques centrales et ainsi de suite. Ça, c'est leur truc à eux. Vous voyez, des choses comme MoneyGram, Moneytrans, Western Union et tous ces trucs-là, ça c'est leur truc. Et donc maintenant, ben voilà. Donc ils amènent une touche décentralisée dans ce qui est centralisé. C'est-à-dire ceux qui sont centralisés, ben, ce sont ceux qui contrôlent le pouvoir, c'est l'ordre établi. Ben, eux ne viennent pas changer cet ordre-là, ils viennent juste permettre à cet ordre-là d'améliorer son service et pourquoi donner bien plus de qualité et rajouter de la valeur au client final, c'est-à-dire nous qui utilisons les banques, on a tous un compte bancaire, ainsi de suite. Donc moi, au lieu de via Swift d'attendre 48 heures ou 72 heures pour que mon paiement aille d'un point A à un point B, ben voilà, que ce soit fait rapidement, donc que ce soit pratiquement instantané. Donc là, c'est ce que Ripple vient de faire. Ok, donc là, faut pas oublier cela. Et maintenant, on parle ici de quoi? Encore quelque chose en plus hein, que Ripple a franchi, un peu en plus que le Ripple a franchi, c'est quoi? Il vient d'être rajouté à BitBay. Donc BitBay, c'est ce grand exchange polonais qui maintenant vient de lister les Ripple. Donc là, c'est un truc en plus. Pourquoi? On offre un produit en plus, rentrer dans un exchange qui est quand même assez prestigieux et qui a pas mal d'utilisateurs. Donc ça, c'est quoi? Ça ramène encore du volume. Donc on aimerait bien voir encore pas mal de mouvements ici, comment dirais-je, via le Ripple. Donc, ouais, c'est quoi quand on rajoute bien plus de traders actifs, comment dirais-je, de traders qui sont actifs, hein, donc qui a beaucoup de mouvements de trade achat, vente, achat, vente, achat, vente, et qu'on leur propose un instrument qui était fort demandé, et cela va ramener du volume par rapport à cela. Ok, et maintenant on a quoi? Ripple, encore une autre chose. Ici, le futur, et on parle réellement d'une compétition qui est entre Ripple et Litecoin. Rappelez-vous, Litecoin a lancé le LitePay, Ripple a le Ripple Pay, et maintenant, voilà, d'un côté, Litecoin, c'est transactions rapides et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est digital currencies, mais en compétition avec le Bitcoin pour tout ce qui est la rapidité des transactions, valider les transactions et ainsi de suite. Et maintenant, Ripple aussi pareil. Donc Litecoin ce serait plutôt un usage pour tout ce qui est les commerçants. Donc vous voyez, j'ai ma petite échoppe, j'ai mon petit stand ici, je vends de ma limonade ou je vends des livres. Voilà, j'ai mon terminal et à travers mon terminal ou sans terminal, je peux utiliser des paiements Litecoin via le LitePay. Et maintenant Ripple veut faire la même chose aussi. Donc permettre aussi à tout ce qui est business aussi de pouvoir faire, comment dirais-je, ce genre de transactions. Donc là, vous voyez, tous les deux sont maintenant en train de se battre exactement dans cette même catégorie. Hein. Donc là, maintenant, on parle un peu de Ripple, du Litecoin, ce qu'ils sont en train de faire, market cap, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé après la grande baisse qu'on a vue, tout ce qui a touché l'écosystème crypto, hein. Donc vous voyez les bans, les fraudes, quelques incidents, le hack à CoinCheck, ainsi de suite. Donc ça, c'était des choses qui ont été, qui ont touché complètement tout l'écosystème. On va voir comment ces deux cryptos vont pouvoir rebondir par rapport à cela. Et l'auteur ici donne un peu ses probabilités. Ok, maintenant je dois retourner un peu plus en arrière. Et ici, pour répondre à la question de David, vu qu'il était un peu comment dirais-je, il voulait savoir exactement comment fonctionne le Ripple, qu'est-ce que le Ripple et ainsi de suite, et pourquoi est-ce que les personnes au sein de la compagnie Ripple disent que eux réellement ils sont comment dirais-je bien plus focalisés euh, sur ce qu'est la comment dirais-je sur ce qu'est réellement la technologie et pour eux, comment dirais-je, ils ont des commentaires qui parfois peuvent prêter à confusion. Donc vous voyez ici, en anglais, ça nous dit que le CEO de Ripple est bien plus intéressé dans la technologie que dans le XRP. Et le XRP, c'est leur jeton. Mais maintenant, la technologie, c'est là réellement où ils mettent vraiment le paquet, donc sur la Ripple blockchain. Et là, maintenant, on va aller rapidement à l'outil pour dessiner. On va prendre une feuille blanche pour dessiner afin que David, tu comprennes réellement qu'est-ce que c'est que le Ripple. Donc, pense que le Ripple était là pour faire des transferts interbancaires. Hein. Ok, hein. Donc ici, on va prendre l'Europe. Hein. Donc, je vais dessiner l'Europe comme je peux. Ici, l'Italie, c'est plus ou moins comme ça. Bassin méditerranéen, Gibraltar. Après, là, on a l'Afrique. Et ici, on va prendre l'Amérique, hein, donc l'Amérique latine, hein, plus ou moins comme ceci. Et là, ici, on a quoi? Là, on a l'Angleterre, quelque part là, comme ça. Maintenant, imagine-toi que moi, je suis une Colombienne qui est ici à Madrid. Et maintenant, j'ai envie d'envoyer de l'argent là-bas chez moi en Colombie. Donc, vous voyez que qu'est-ce que je faisais auparavant? J'utilisais Western Union ou j'utilisais MoneyGram, ainsi de suite, et ils me prenaient un certain gros pourcentage sur ce que je suis en train de faire.
Si je passe par mon compte en banque, je peux attendre une semaine avant que l'argent il arrive là. Donc imagine-toi qu'il y a une urgence, je dois rapidement renvoyer de l'argent dans ma zone, enfin chez moi, d'où je viens. Je sais pas, ma grand-mère est malade, ainsi de suite. Mais maintenant, bah, il y a Ripple qui existe. Ripple, réellement, c'est quoi? On va prendre une autre couleur pour que tu comprennes réellement c'est quoi le Ripple. Ripple, c'est un véhicule. Donc Ripple a une technologie. Ok, donc la Ripple Tech, c'est quoi? Bah, c'est leur blockchain qui va permettre quoi? Là, imagine-toi une frontière. Donc moi, j'envoie de l'argent d'un point A, je passe par Ripple et il me l'envoie à un point B de manière rapide. Donc en moins de 10 secondes, l'argent devrait arriver là-bas. Ok, donc ça c'est ça. Donc ça c'est la blockchain de Ripple permet ça, donc permet des transferts. Donc vous voyez que du MoneyGram ou du Western Union ici, directement à MoneyGram ou Western Union de l'autre côté. Mais oui, mais sans maintenant devoir payer énormément de choses, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pouvoir utiliser leur véhicule. Et c'est quoi leur véhicule? Leur véhicule, c'est le XRP. Donc XRP, c'est un véhicule. Moi, ici, j'ai mes euros. Je passe par RippleNet et j'achète du Ripple. Le Ripple, c'est ce qui me permet de passer d'un point A au point B. Et ici, voilà, donc rapide. Hein, donc rappelle-toi, ils veulent que ça fait en moins de 10 secondes. Et en moins de 10 secondes, de l'autre côté, ben, ma famille peut sortir du dollar ou quelle que soit la monnaie que ce soit là-bas de l'autre côté. Et le tout fait en moins de 10 secondes. Donc ouais, qu'il y a une technologie d'un autre côté. Qu'est-ce qui me permet de faire cela rapidement en moins de 10 secondes et de manière effective et qu'elle puisse retirer de l'argent rapidement? C'est la technologie Ripple. Donc la blockchain Ripple me permet de le faire. Maintenant, quel est le véhicule? On va dire que, prends ça comme ça. Hein. Imagine-toi que, voilà, hein, donc moi je suis ici à mon point A et ici l'argent est en point B. Et tout ça, ces transactions doivent être faites en moins de 10 secondes. Même moi, ils veulent mieux. Hein. Ils ont dit qu'ils veulent que ce soit en dessous de 5 secondes, aussi efficace que Visa et que Mastercard. Pour que moi, j'envoie mes euros ici et que là-bas, la personne puisse retirer des dollars, même qu'elle puisse retirer du Bitcoin et qu'elle retire ce qu'elle veut, on va utiliser le Ripple. Et maintenant, pense au Ripple comme étant quoi? Le Ripple, pense à ça comme étant un avion. Le Ripple, ben, rappelle-toi, hein, le but du XRP, c'est quoi? C'est des paiements réellement interbancaires transfrontaliers. Donc ici, Espagne, de l'autre côté, ici, Colombia. Donc vraiment fait rapidement. Et là, imagine-toi que tu prends un avion plus rapide que le Concorde qui va te faire ça en moins de 5 secondes. Donc moi, j'ai mes euros, je les passe en XRP. Le XRP, cette ligne d'avion, c'est quoi? Bon, rappelle-toi, elle utilise le chemin, donc l'infrastructure qu'aura mis sur pied Ripple Tech, donc la compagnie, Ripple Labs ou Ripple, je ne sais plus comment ils veulent s'appeler, la RippleNet, ainsi de suite. Donc cette infrastructure, donc cette route qu'ils ont à travers les cieux pour passer d'un point A à un point B, donc relier l'Europe à l'Amérique latine, eh ben, ça c'est l'infrastructure, donc ça c'est leur blockchain à eux. Donc c'est-à-dire que eux, c'est les seuls qui ont cette route-là, donc qui peut relier ces deux continents en moins de 5 secondes. Et ça c'est ce que eux ils ont développé dans les cieux. Imagine-toi comme ça, hein. Imagine-toi comme ça. Et maintenant, bah quoi? Pour que ce soit sécurisé et que ça arrive, donc passer des euros et que ça arrive d'un autre côté en dollars et qu'elle retire des bitcoins et peut retirer des Ethereum, ce qu'elle veut, on va transformer le tout en Ripple et ça c'est encore bien plus rapide. Pourquoi? Ben, imagine-toi, voilà, on a tous les zips. Donc imagine-toi si moi j'ai un film, il pèse, je sais pas moi, un giga. Et si je le passe dans le zip, le zip il est plus petit, je peux le mettre dans un email et il va beaucoup plus rapidement. Que si je passe par un méga upload, que je te prends le film qui fait un giga, le temps que moi je le mette à méga upload, et ça peut prendre longtemps. Après, je t'envoie le code. Toi, je t'envoie le code par email, ou bien méga upload t'envoie le code à toi par email. Toi, tu as le code et toi, tu peux faire le download. Donc, tu vois, là, ça prend du temps. Ça peut prendre des heures, parfois même, ça prend des jours. Ça m'a déjà pris près de 24 heures. Bon, ça fait un bout de temps que je fais plus ça. Mais bon, voilà. Mais donc, tu comprends, c'est exactement la même chose. Maintenant, Ripple, imagine-toi que tu peux faire la même chose de manière instantanée. Donc, toi, tu as ton film d'un giga, directement, il est compressé en XRP et directement, il arrive de l'autre côté rapidement. Instantané, je te l'envoie par WhatsApp, tu l'as directement, ben voilà, le download aussi, le temps de upload et download, et donc ça le tout doit prendre moins de 5 secondes. Donc 2,5 secondes pour moi pour le uploader, et toi 2 secondes et demie, toi de l'autre côté pour pouvoir le downloader. Donc là c'est ça. Donc là on utilisera le XRP. Maintenant tu dois comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que il faut une différence entre le XRP et le Ripple blockchain. Okay, et entre le Ripple blockchain. Pourquoi? Le Ripple blockchain, eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les banques et toutes les institutions centralisées bossent avec. Et maintenant qu'elles peuvent prendre des yens, des dollars, du bitcoin, ainsi de suite, tout ce qu'ils veulent, mais le passer ici sur le Ripple blockchain. Donc, c'est-à-dire que quoi? D'un autre côté, si le yen, le dollar ou tout ce que tu veux devient une crypto, ils ne seront pas obligés de convertir cela en Ripple pour aller de l'autre côté. Donc, c'est ça la chose.
Donc il y a une utilité. Donc là, il te donne le choix. Si tu veux, tu passes, tu achètes du Ripple, tu passes ton yen en Ripple et il bouge de l'autre côté. Ou bien toi-même, tu peux digitaliser ton yen ou tout ce que tu veux. Tu peux utiliser quand même notre blockchain et y aller. Donc dans un autre cas, imagine-toi s'il y a une autoroute, il y a une route et il y a des routes dans lesquelles qui sont uniquement pour les véhicules, uniquement pour les motos, uniquement pour les piétons, uniquement pour les vélos. Ben, ici, on va dire, bon, on fait une route, tu roules comme tu veux. Mais on va dire que chacun aura son compartiment. Et tu as une option qui est, tu peux utiliser le XRP si tu veux. Si tu n'as pas envie, ben, tu peux utiliser ton euro. Tu n'as pas envie, tu peux utiliser ton yen. Tu n'as pas envie, tu peux garder ton bitcoin. Donc rappelle-toi que le XRP, c'est juste un véhicule, c'est comme un taxi. Tu n'es pas obligé de prendre le taxi. Si tu arrives dans une ville, ben, tu prends le métro, tu prends le bus, tu peux prendre un vélo ou tu peux aller à pied. Donc là, c'est une option qu'ils donnent en plus. Donc ouais, c'est pour ça que voilà, ils ne sont pas trop, comment dirais-je, ils mettent pas trop d'importance là-dessus. La chose la plus importante pour eux, c'est quoi? C'est qu'on vienne utiliser leur réseau, leur infrastructure. C'est-à-dire que tout le monde sont en train d'utiliser ceci. Et peu importe ce que tu fasses dessus, que tu viennes en Ripple, que tu viennes en euros, en yen, en bitcoin, en gold, en or, en tout ce que tu veux. Mais le plus important pour eux, c'est utiliser notre réseau. Et l'équivalent des taxes à payer sur le réseau, comme tu as vu, c'est 0,001 XRP. Donc ça, c'est la valeur dans laquelle c'est exprimé, mais 0,01 XRP, bah, ça fait X montant en yens, en euros, en bitcoin ou en ce que tu veux. Donc c'est ça. Donc là, c'est le choix qu'ils donnent. Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre cela à ce niveau-là. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'était pour David. Donc j'espère que ça a pu répondre à ta question. Et maintenant, on continue. On va voir les autres news. Hein. Donc on a le Stellar. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le Stellar? Donc, vous voyez que le Stellar, malgré les gros partenariats qu'il a fait avec IBM, Deloitte et encore d'autres entreprises, on a vu le gros dip. Donc, vous voyez que dans toute cette phase de baisse, le Stellar a quand même été fort touché. Et donc là, rappelez-vous, comme je le dis, hein, les fondamentaux sont excellents, mais c'est en complet contraste, complètement contradictoire avec le prix auquel est le Stellar. Mais, en gros, comme dit aussi l'auteur de l'article, et comme je vous dis, si vous croyez dans la projection future du Stellar, qui est, rappelez-vous, une bifurcation du Ripple et qui lui vient aussi donner cela, enfin donner des services, mais pas interbancaires directement, lui, aux banques aussi, mais directement aux clients eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, au lieu de passer par un MoneyGram, par une banque ou quoi que ce soit, bah, de mon wallet au wallet, on va dire, de ma grand-mère là-bas en Colombie, eh ben, qu'elle puisse le faire. Ouais, directement, c'est ça. Mais eux, vous voyez qu'ils ont ils ont eu des bons partenariats. Donc, on a encore Blue.net ici, qui au début utilisait Bitcoin et qui a laissé tomber Bitcoin, qui maintenant utilise, comment dirais-je, le Stellar. Stellar aussi en train de migrer, comme on le voyait ici, hein, depuis Ethereum pour avoir leur propre blockchain à eux. Et d'un autre côté aussi, CoinEx aussi qui va commencer à lister le Stellar et pas mal de compagnies qui viennent monter leur application sur le Stellar. Donc vous voyez que malgré tout ça, on se dit, bah tiens, il est en train de se passer des choses excellentes, pourquoi est-ce que le prix est là? Mais d'un autre côté, il faut regarder ça d'un bon oeil. Si vous croyez dans le potentiel du salaire dans le futur, ben pour vous, c'est une aubaine, pourquoi ben, d'accumuler un prix plus bas, tout simplement. Et rappelez-vous l'exemple que j'ai donné au début pour répondre à Dayton. Il y a différents secteurs de l'économie, ainsi de suite. C'est comme si investir dans le CAC 40 ou dans le Dow Jones, ou bien vous allez vers les compagnies. Donc L'Oréal, Louis Vuitton, Total, Sanofi, Saint-Gobain, Société Générale, et ainsi de suite. Vous voyez, vous prenez des compagnies qui vous intéressent. Au lieu de directement acheter l'indice CAC 40. Donc là, ça monte et ça descend directement. Pourquoi? Lorsqu'on est diversifié, il peut avoir des bonnes performances et des mauvaises performances dans certaines industries, dans certains secteurs. Mais donc, voyez, qu'est-ce qui va vous sauver? Ce qui est bon. Et si vous n'en prenez qu'un seul, si ça tank et que ça tombe, ça tombe. Et on ne sait pas si réellement ça va être le grand gagnant. Rappelez-vous MySpace, et il a disparu, maintenant c'est Facebook. Donc imaginez-vous si j'avais tout mis dans MySpace, voilà, bon, Facebook aussi arrivait un peu après, mais c'est ça. Hein. Donc là, ce sont les risques que l'on prend. Donc, là, c'est à vous à avoir un système, une stratégie d'intervention et aussi qu'est-ce que vous comprenez réellement dans le monde des investissements et de la finance et tout ça. Ok? Maintenant, encore une autre chose, Stellar vient d'adopter aussi le Lightning Network, qui avait été développé par le Bitcoin, qui a été développé pour le Bitcoin. C'est une des solutions. Pourquoi? Pour la lenteur du réseau, les congestions dans le réseau, le temps de validation des transactions. Donc, comprenez ça facilement. Lightning, c'est quoi? Comme vous voyez, c'est un éclair, donc faire en sorte que les transactions soient validées comme ça rapidement. Donc, c'est une autre couche au top, comment dirais-je, une autre couche du blockchain. Tout simplement, comprenez ça comme ça. Okay, donc, on ne va pas commencer à rentrer dans des trucs techniques compliqués. Comprenez que Lightning Network, les développeurs, c'est une solution pour faire en sorte que les transactions soient bien plus rapides. Et maintenant, Stellar aussi vient d'intégrer cela.
Et donc là, c'est un article qui confirme cela, hein, que ouais, pour le mois de décembre de cette année-ci 2018, bah, le Stellar aussi est en train d'implémenter le Lightning Network. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On reste avec le Stellar. Et ben voilà, un Stellar ici, on parle de la baisse. Hein, donc vous voyez que la baisse qu'il y a eu, qui était généralisée, ben, le Stellar a quand même été touché par rapport à ça. Vous voyez, malgré les partenariats, par rapport à des lancements, donc le Coinex Listing, Iren Energy aussi, qui a bougé qui était d'une dApps, hein, qui était créée sur la plateforme Ethereum blockchain et qui maintenant est passé sur le Stellar blockchain. Donc voilà, donc aussi leur migration, vous voyez, qui vont bouger l'Ethereum pour avoir eux-mêmes leur propre plateforme blockchain, donc Stellar ici. Donc vous voyez, tout ça c'est positif, partenariat avec IBM et pas mal de choses, ainsi de suite, mais voilà, le prix est toujours comme il est, donc ça rejoint le premier article. Donc là, les avis sont mitigés, hein. Beaucoup de personnes disent, ah ouais, non, faut oublier Stellar, ils sont finis. Mais ceux qui croient là-dedans, bah, vous voyez, c'est une alternative au Ripple. Si vous y croyez ou si vous y croyez pas, bon, ouais, une petite partie de votre capital ben, peut être mis en Stellar. Moi, je vous le dis, moi, je vais m'exposer au Stellar. Je le dis comme ça en full disclosure, donc j'ai déjà du Ripple. Mais c'est une autre alternative. Là, je prends ma casquette de vie ici. Donc, pour du long terme, ben, je vais mettre un petit 0,5%, 1% du capital sur le Stellar et on le garde et on va voir ce qui va se passer. Donc c'est ça aussi le truc, oui, que en tant qu'investisseur, après bien avoir regardé le projet ainsi de suite, eh ben, on prend du risque, on accepte le risque. Donc c'est ça la chose. Mais là, ce sont des projets qu'on va voir, ils sont encore en phase embryonnaire, donc c'est 4-5 ans qu'on va rester dedans. Mais on prend le risque. Donc voilà, c'est ça. Maintenant on va à VeChain. Et VeChain, qu'est-ce qui s'est passé avec VeChain? Donc, vous voyez, VeChain a déjà décidé de changer de nom, ça s'appelait autrement avant. Hein. Donc, maintenant, ils ont décidé de refaire un rebrand, donc rechanger le nom, donc changer réellement ben, tout ce qu'ils sont en train de voir, donc leur image, et ainsi de suite. Tout ça est en train de changer. Et maintenant, ben, on continue toujours à parler de cette crypto. Pourquoi? Rappelez-vous que quelle est la clé? C'est lutter contre la contrefaçon. Donc là, c'est suivre toute la chaîne d'approvisionnement. Donc pour les fabricants automobiles, par exemple, tous les matériaux qui ont été utilisés de la mine jusqu'à l'usine de fabrication. Pour un vin, donc de la grappe de raisin à la récolte au niveau des vignerons, ainsi de suite, jusqu'à l'embouteillage, hein, ainsi de suite. Donc au stockage, ensuite, lorsque la bouteille elle est faite, donc voilà que à travers un code QR, ben, la personne qui va l'acheter va savoir exactement que ah bah tiens, mon vin vient de là, 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 toutes les phases ont été bien respectées, que j'ai un produit net. Et rappelez-vous, ils sont déjà en train de travailler avec une marque prestigieuse de luxe français, créateur d'accessoires et de maroquinerie, donc de sacs à main. Et là, directement, c'est quoi? Ben, juste valider l'authenticité du sac, que c'est un vrai et non une contrefaçon. Donc, il y a déjà ça. Et encore pas mal d'autres partenariats qui vont venir dans le secteur automobile et pas mal de choses. Donc, vous voyez qu'ils sont super bien avancés. Donc, ça, ben voilà. Donc, eux, vraiment, ils veulent vraiment ramener de la valeur au niveau du blockchain. Pourquoi? La nature du blockchain, c'est quoi? C'est permettre à des personnes qui ne se connaissent pas de faire des transactions sans pour autant, ben, j'ai pas besoin d'avoir confiance dans la personne qui est en face de moi. Je confie dans le réseau, j'ai confiance dans le réseau. Pourquoi? Parce que le réseau a fait en sorte que si cette personne est sur le réseau, je sais qu'elle a l'argent pour, qu'elle dit être qui elle est, donc j'ai pas besoin de la connaître, j'ai pas besoin d'une tierce partie pour vérifier son identité, ses avoirs ou quoi que ce soit. Le réseau l'a vérifié, l'a fait pour moi. Et donc voilà, dans tous les cas, ben, moi, mes avoirs et ma transaction, elle est protégée. Si ça ne se passe pas, ben, les fonds retournent à chacun d'entre nous et la transaction n'a pas lieu. Mais oui, c'est ça réellement le blockchain. Ce qui fait que voilà que moi, si je vais acheter ma bouteille de vin ou j'achète mon sac, hein, mon sac à main, eh ben voilà, j'ai pas besoin de me dire ah tiens est-ce que c'est une contrefaçon et il vient d'où ou quoi que ce soit. Non, je sais qu'il est 100% authentique. Ok, donc ça c'est le bon du VeChain et je dis aussi full disclosure, VeChain moi c'est quelque chose qui m'intéresse donc je cherche à être exposé là-dessus. Je mets sur place ma stratégie pour savoir comment je vais me couvrir, ainsi de suite et tout ça. Mais moi VeChain m'intéresse. Pourquoi? Vu les pénétrations. Parce que je regarde réellement comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans le futur. Et si maintenant je dois mettre ça en relation avec ce qu'il y a aujourd'hui, voilà. VeChain va faire une pénétration dans ici. Vous voyez le consumer goods, donc ouais, dans tout ce qui est Apple, bien personnel. Vous voyez ici beverage. Donc beverage, c'est quoi? C'est les boissons. Donc là, directement, ils vont pénétrer dans ces industries ici. Donc dans le secteur des biens de consommation, les beverage, ouais, tout ce qui est Coca-Cola, ainsi de suite. Bon, là, ce serait plutôt les spiritueux. Donc tout ce qui est spiritueux, c'est ici. Les boissons alcoolisées, ainsi de suite, et tout ça, tous les spiritueux, ce serait dans cette industrie qui vont pénétrer. Plus ici, comme vous voyez, les auto manufacturers major, donc tout ce qui est Toyota Motors, Ford, Honda, vous voyez tous ces choses-là, Tesla, Volkswagen, ainsi de suite. Voilà. Ça, ce sont deux industries qui vont frapper, dans laquelle il y a un cas d'utilité concret par rapport à cela. Et directement après, bah, ça va impacter les catalogues, donc tout ce qui est Amazon et tout ce qui est Alibaba. Vu que quoi, tous ces produits ici, on peut les retrouver, les acheter via Amazon et via Alibaba.
Tout simplement, c'est ça. Ou bien un restaurant aussi, ça peut toucher. Donc, tout ce qui donne des services. Savoir que ce qui est servi au McDonald's ou dans tel ou tel restaurant, ben, c'est un truc de qualité. Et lorsqu'on est en train de parler de contrefaçon, ben, tout ce qui est produit, accessoires, donc tout ce qui est Nike, ainsi de suite. On peut avoir des marques un peu plus connues. Hein. Donc, il y a pas mal d'autres marques, tout ce qui est Ralph Lauren et tous ces trucs-là. Bon, voilà. Que tout est réellement OK. Donc, vous voyez, ça, c'est la pénétration de VeChain. Maintenant, on continue et on va à Throne. Throne, c'est tout ce qui est data storage, entertainment et ainsi de suite. Et maintenant quoi? Throne ici fait une grande entrée dans l'industrie du gaming. Pourquoi? En ayant de plus en plus de partenaires ici. Il y a eu un partenariat avec BitGuild. Donc il faut savoir c'est quoi BitGuild, ainsi de suite. C'est du online gaming, ainsi de suite. Et donc là, voilà. Donc là, c'est des gros partenariats. Donc vous voyez, là, ça continue à avancer. Donc de plus en plus de collaborations qui arrivent avec Throne. Et ici, Throne et BitGuild qui sont en train de bosser ensemble. Et si on nous parle un peu de qu'est-ce qu'on doit espérer hein, réellement de, comment dirais-je, de ce partenariat et où va aller Throne demain. Donc, vous voyez que Throne est en train de faire pas mal de choses. Il y avait pas mal de polémiques autour de leur white paper. Mais oui, un white paper, ce n'est qu'un white paper. Le plus important, c'est voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez que là, au niveau du gaming, Throne est en train d'aller de l'avant. Et rappelez-vous, ça nous renvoie au premier article du début où on parlait de Tencent. Et Tencent avec, je crois que c'était quoi, Ripple ou je ne sais pas quoi. Bon voilà, moi je verrais plutôt Throne, mais voilà, oui, on ne sait jamais, donc on verra. Maintenant ici, on parle, ici voilà, l'auteur de l'article il dit les raisons pour lesquelles il faut hodl, donc c'est-à-dire si on a du Throne, eh ben, le garder et ne pas le vendre malgré le prix que l'on voit, malgré la baisse que l'on voit. Pourquoi? Parce que l'avenir est brillant pour Throne pour toutes les raisons que l'on vient de voir. Hein. Donc là, il a établi son scénario, ses probabilités du Throne, comment il pourrait rebondir, ce qui se passe, même si on va plus bas. Mais Throne, c'est un projet de futur. Rappelez-vous, ils ont différentes phases. Hein. Ils ont les 7 phases qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de faire pour aller jusqu'en 2027 exactement. Ben voilà, donc ils ont comment dirais-je, leur propre plateforme. Ils sont en train d'émigrer hein, d'Ethereum pour avoir leur propre blockchain maintenant. Et donc après, ils ont la phase donc, de Exodus. Il y a un premier, bon, ça a déjà été fait ça, au mois de mars. Hein. Donc ensuite, il y a pas mal de choses qui vont venir. Leur propre mainnet aussi. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, ils vont migrer de l'Ethereum blockchain pour avoir leur propre blockchain à eux et pas mal d'autres choses. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer et aussi un burn. Donc là c'est quoi? Le burn, tout ce qui se passe dans les burns, c'est quoi? C'est une partie des trônes que l'on a, on les brûle. Pourquoi? Donc là c'est vraiment diminuer les trônes qui sont en circulation, ce qui fait que les trônes qui restent vont gagner en valeur. Vu qu'il y en a moins en circulation et s'il y a beaucoup d'offres, les prix doivent continuer à monter. Donc en gros, voilà ce qui est en train de se passer pour le trône. Et on termine avec quoi ici? Voilà, la stratégie du trône pour combattre la censure sur Internet. Donc là, c'est quelque chose qui... Ça, c'est quelque chose pour lequel moi j'aime bien le trône. Pourquoi? Parce qu'ils viennent décentraliser Internet. Donc vous voyez qu'ils viennent vraiment couper, choquer hein, la dominance et le monopole qu'ont des entreprises comme Google et Facebook et Twitter aussi qui est en train de lutter là-dessus. Donc vous voyez que lorsqu'on est créateur de contenu, comme moi, j'ai créé une vidéo ici, ma vidéo là peut être censurée sur Google. Il peut dire voilà, on va pas monétiser ta vidéo parce qu'il y a ça m'est arrivé souvent et ça m'a pris la tête et j'ai dit ouais, ciao. Ok, donc voilà, comme ça c'est cool. Et donc voilà. Alors maintenant, eux, ils viennent avec cela. Pourquoi permettre ils viennent avec quelque chose pour contrer cela, ce qui va permettre à tout créateur de contenu de mettre son contenu sur le blockchain et réellement de pouvoir demander un paiement et ça peut être un paiement dérisoire hein. Donc 0,0001 Tronix ou 0,001 pour les personnes qui sont en train de regarder cela, mais au moins je sais que je peux exprimer mon opinion et ce que j'ai envie de dire dans ma vidéo et ceux qui sont ok, qui veulent regarder, ils le regardent. Donc voilà, tout simplement c'est ça. Donc là maintenant ça va toucher des entreprises au gros monopole comme YouTube, ça va toucher, comme on le dit ici, hein, YouTube ça va les toucher, ça va toucher Facebook, ça va toucher Twitter, ainsi de suite. Ici on le dit, hein, YouTube, Facebook et Twitter, voilà, ceux qui vont être touchés. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont réellement tout le monopole là-dessus. Et là maintenant, permettre aux créateurs de contenu de monétiser, de publier ce qu'ils veulent et de monétiser leur contenu sans pour autant devoir passer vers des entités centralisées et qui ont tout le pouvoir, qui eux décident de ce que oui ou non tu peux mettre. Donc les algorithmes de ces plateformes peuvent décider de me bloquer ou bloquer mon contenu. C'est déjà arrivé. On dit voilà, on te monétise pas. Ce contenu, tiens, tu peux pas le mettre parce qu'il y a ça, et c'est insultant ou je sais pas quoi. Donc là, il y a un gros problème avec Throne décentralisé. Et ça, c'est les bienfaits du blockchain. Donc voilà. Donc là aussi, j'en reviens à Daytime. Donc tu vois que lorsque tu as ce genre de choses et que tu vois ça,
et que tu vois que tu as quelque chose qui est décentralisé, donc tu vois plus ou moins vers où tend le monde. Et si un projet comme Throne passe, donc là ils sont en bonne voie pour le faire, hein. Donc il y a quand même une personne qui est charismatique. C'est important aussi de savoir qui est en train de faire cela, qui est derrière là. Justin Chen a bossé à Ripple. Donc c'était le représentant de Ripple Asia, donc même pas d'un pays, non, de toute l'Asie, c'était lui le représentant. Donc là, il avait quand même un rôle important, et c'est déjà un personnage connu au niveau du monde corporatif, on va dire ça comme ça, hein, protégé de Jack Ma. Et Jack Ma, ben, c'est beaucoup d'alliés, c'est beaucoup de personnes puissantes, multimilliardaires dans le monde, comme Masayoshi Son de SoftBank, ainsi de suite, qui lui a financé Jack Ma. Et donc tu vois exactement comment on voit, hein, c'est les poupées russes. Hein. On a une plus grande, une plus petite en dessous, une plus petite en dessous, et on va dire que Justin Chen, c'est le plus petit, mais il faut regarder qui est derrière lui. Donc il y a des personnes importantes, et là on voit dans les partenariats qu'il est en train de faire, et l'idée qu'il a est excellente, et il est au bon endroit pour faire cela. C'est-à-dire en Chine. Le gaming fonctionne terrible. Regardez en Chine, on n'a pas, voilà, hein, comme vous regardez ici, Alibaba, c'est l'équivalent d'Amazon en Chine. Vous voyez qu'au niveau de la market cap, ça se ressemble, hein. Si on prend ça, JD.com, Baidu, il y a quoi Weibo et pas mal d'autres choses, ce sont l'équivalent des Google et les Tencent, hein, l'équivalent de Google, Facebook, ainsi de suite, ils en ont là-bas. Même pas besoin d'avoir ce qui est ici, et il y a des millions d'utilisateurs. On parle de 100, 2, 3, 400, 500 millions d'utilisateurs, donc là c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ok, donc voilà. Donc là, je dis, on avait beaucoup de news. Maintenant, ben, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes pour aller à l'analyse technique, hein, donc pour analyser ce qu'on a analysé. Donc il n'y avait pas grand chose à dire par rapport à la semaine passée, hein, tout comme hier. On reste baissier, mais vous voyez que les news, c'était très important, parce que c'est là où on a réellement les catalyseurs qui sont très forts, et on doit comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, donc là maintenant on va aller regarder ce qu'on a ici. On va aller, donc j'espère que pour Dayton et pour David Garcet, que j'ai pu répondre à vos questions, que vous avez compris un peu mieux. Et donc voilà. Ok, not now. Et là maintenant on va continuer avec cela. Voilà, voilà. Hop, attendez. Voilà. Et là maintenant je vais télécharger. Bon voilà, j'ai déjà mon preset qui est téléchargé. Donc on va commencer par le XRP. On va le regarder face au dollar US. Donc on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex, et ensuite on va le regarder face à l'euro. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce que l'on voit? Hop, attendez. Donc voilà. Donc rappelez-vous, on parlait des niveaux clés, hein. Donc on avait l'ancienne résistance ici, donc vous voyez sur les 40 cents. La baisse que l'on a eue ici, moyenne mobile de 21 et 26 semaines, confirmation du pointer, on est en plein dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on avait? La target, c'était la moyenne mobile de 52 semaines qu'on a vu la semaine passée. Donc, vous voyez que là, on flirte avec, hein. Donc, la moyenne mobile est à 50 cents, et nous, on s'est stoppé à 51 cents. Donc, vous voyez qu'on était pratiquement dessus. Ça, c'était la target. Maintenant, on est là. Maintenant, on est en pause. Si on regarde ce qu'on a, on a 1, 2, 3, 4 bougies qui baissent. On a 2 bougies d'adhésion verte, et ensuite 1, 2, 3, 4 à la baisse. Donc, vous voyez que là, le volume a fortement diminué. On le voit ici, hein, pas trop de divergence entre les moyennes mobiles. Donc là, c'est quoi? Ben, on a moins de volatilité, donc moins de volume. On voit les fluctuations qui sont un peu plus faibles. Et ici, maintenant, future convergence en zone d'infravaloration. Donc là, c'est déjà un niveau très, très, très bas. Donc on va voir si maintenant la moyenne mobile de 52 semaines joue vraiment le rôle de support vraiment, vraiment solide. Donc là, on devrait se stabiliser ici au niveau des 50 cents. Et je dis bien, et pourquoi pas nous voir monter. Donc maintenant, on a une nouvelle forme. On a un nouveau patron. Ce serait quoi? L'épaule. Là, la tête, on a un bas plus bas. Maintenant, monter ici, avoir une petite baisse et commencer à monter. Donc, vous voyez qu'on a quoi? L'épaule, tête, épaule.
on a le coup qui serait brisé et à partir de là, on recommence à aller vers le haut. Donc là, après, c'est quoi? La clé, c'est target, maintenant, revenir vers le dollar et au niveau du dollar, continuer à monter. Donc là, on a cette petite pause, interaction ici avec la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez, on n'est pas sur le niveau de l'ancienne résistance, mais on est tout près. Donc voilà, la résistance, c'est l'ancienne résistance, c'est les 40 cents. Ça. Donc là, ce serait vraiment le niveau de support qui peut être clé. Donc à tout moment, on peut encore aller plus bas et toucher cela. Et on est déjà ici en zone d'infravaloration. Donc vraiment, on va suivre ça de près et voir ce qui va se passer. Pour le moment, on est stable. On est là, rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc les bougies, elles sont là, elles sont faites. On va dire que le temps, donc le mois baissier était fait. Donc maintenant, ceci, un short covering. Donc beaucoup de personnes sont en train de recouvrir leurs shorts et on reste calme. Donc vous voyez que les fondamentaux sont bons, mais techniquement, c'est une autre histoire. Donc maintenant, vous voyez, il faut le temps que ça tourne. Rappelez-vous, comme je vous le dis, hein, vous voyez, un papillon, un oiseau, c'est volatile. Donc ça fait ça, ça change, ça peut prendre, ça change de direction directement. Mais imaginez-vous un avion ou un gros semi-remorque ou un train, vous voyez, ça prend du temps avant de pouvoir changer de direction. Donc là, c'est vraiment notre patron de tasse que l'on voit. Donc ici, c'est exactement la même chose. Donc là, ça va prendre du temps avant de voir que l'on aille faire demi-tour. Et ici, on est probablement sur notre zone du bas de la tasse. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Ripple face au dollar US. Maintenant, on va regarder le Ripple face à l'euro. Et on va regarder les prix qui nous viennent de Bitstamp. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On va ajuster d'abord le Fibo. Voilà, le Fibo est ajusté. Voilà, plus ou moins là, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? C'est exactement la même chose. Hein. Donc ici, on va directement prendre l'outil pour dessiner. On va amener un commentaire rapide. Donc vous voyez, là, on a quoi? Notre support. Enfin, l'ancienne résistance, maintenant support. Vous voyez, c'est la moyenne mobile ici de 52 semaines. On est dessus, on est aux 56 cents. Donc la zone clé ici, où on avait les pointeurs qu'on a validés, c'était les 50 cents. Et là, on a plus ou moins encore les 45 cents, les 40 cents, là, juste en dessous. Donc là, maintenant, on s'attend à cette zone. Maintenant, c'est probablement la zone de support. Comme je dis aussi, hein, l'épaule, tête, épaule. Donc là, on a fait la moitié. Maintenant, il manque la deuxième moitié. De voir ceci. Et rappelez-vous pourquoi on est notre patron tasse. Donc on va voir vraiment si on va maintenir ce niveau-là comme support. On a beaucoup de pression ici au niveau, voilà, ce qui est l'euro, hein, au niveau de 1 euro. C'est quoi? Là, on a toutes les moyennes mobiles qui sont là. Celle de 13 semaines joue le rôle de résistance clé. Donc on doit être au-dessus de l'euro réellement pour commencer à remonter. Et on va voir ce qui se passe ici. Hein. Donc s'il y a des short covering, donc si des personnes sortent de leur position et qui commencent à racheter, vu le fait aussi que quoi, on est en infravaloration avec une future convergence entre les deux moyennes mobiles. Donc moins de volatilité, moins de volume. On devrait être flats pour cette semaine-ci, donc on va avoir une bougie, un petit doji comme ça, sans trop de volume, et on va voir ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine. Rappelez-vous, on peut avoir 2 semaines haussières, donc remonter vers les 70, vers les 65, 70 cents, et à partir de là, on verra ce qui va se passer, ok? Donc voilà, ça c'est pour le Ripple face à l'euro. On va regarder maintenant le Stellar, donc le XLM. Stellar Lumens. Ah oui, il n'y avait pas de news par rapport au NEM. Donc là, on continue, on va voir le NEM ici directement. Donc on va aller regarder maintenant toutes ces cryptos ici. Face au dollar US. Donc maintenant, on va au Stellar Lumens face au dollar US. Et ici, on a exactement la même chose. Hein. Donc vous voyez exactement la baisse. Moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Moyenne mobile ici de 52 semaines qui est là. Donc vous voyez qu'on est très loin de l'ancienne résistance. Mais ici, on a un point. On avait un point pivot ici. Hein. Donc point pivot à la hausse. Donc résistance, support au même endroit. Vous voyez à partir de ce doji ici, au niveau weekly. Et là, on est posé exactement sur le même... On est posé exactement au même niveau. Donc ça nous faisait quoi? Ça nous donne exactement les 20 cents ici comme support. Donc vous voyez qu'on a tenté une interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. On regarde le stochastique, on pénètre dans la zone d'infravaloration, future convergence. Donc ici on pourrait rebondir. Donc vous voyez qu'on a souvent eu une semaine de répit. Mais les fluctuations baissières, vous voyez le volume baissier est très important. Donc ici à tout moment on peut encore aller bien plus bas. Pour le moment on se stabilise. Donc on va voir comment se passe cette semaine. Vous voyez on cherche la moyenne mobile de 4 semaines. Donc vous voyez, il faut qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'on a toujours failli. Hein. Là, là et là. Pourquoi? Si on est au-dessus, qu'on clôture au-dessus, on peut avoir une continuité. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, on touche et on reste là. Si vous regardez bien, on est dans un inside week candle. Donc les fluctuations sont comprises dans celles de la bougie rouge. Donc on est toujours sous influence baissière. Ça, c'est une pause. Donc on va dire un répit. Là, on fait une petite trêve. C'est juste ça. Donc les 20 cents. Vous voyez qu'on a tenté d'aller plus bas, on est revenu. Donc là, on est aux 20 cents. Et là, on monte, on est aux 25 cents exactement. On doit être au-dessus de 30 cents. 35 cents ici. Et vous voyez là les 42 cents 50 réellement pour sortir de cette tendance baissière. Tant qu'on est là en dessous, on va rester là.
Et là maintenant, on va s'attendre à quoi? Avoir un mouvement horizontal et on verra ce qui va se passer. Ok? Donc ça c'est pour le Stellar Lumens face au dollar. Comme je dis, il n'y a pas grand chose à dire vu que là c'est une pause. Short covering, on reste là à ce niveau-là. Donc on va avoir un mouvement horizontal. On a fait Ripple, on a fait le Stellar Lumens. Maintenant on va avoir le Tron et le V-Chain et le NEM. Donc TRX face au dollar US. On va prendre, je pense que c'est ici que j'avais mes analyses. Voilà, on va ajuster le Fibonacci ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, vous voyez exactement la même chose, hein. Donc, vous voyez ici, cette zone ici de point pivot, on est là-dessus, hein. Donc, c'est les 3 cents exactement. Vous voyez qu'on avait les deux pointeurs ici. Donc, si vous voyez, on les a validés. On est là, dans cette zone-là. Donc, on a la clôture dans ces niveaux-là. Et là, maintenant, vous voyez, on est posé ici, hein. Donc, vous voyez, on avait un support ici. Les 27, 30 cents. Et on est en plein dessus. Donc, vous voyez, pareil, hein, c'est généralisé dans toutes les cryptos. Infravaloration en dessous des moyennes mobiles de 4 semaines et tout l'écosystème est en pause maintenant. C'est-à-dire que là, quoi, on fait une trêve, on a une trêve. Donc on va voir un possible quoi, mouvement horizontal ici. Mais rappelez-vous, la tendance elle reste baissière. On est toujours en dessous des moyennes mobiles de 4, de 8 et de 13 semaines. Donc c'est toujours là. Et là, pour le moment, on a un engulfing bullish. Donc, c'est-à-dire quoi? La bougie verte, vous voyez, elle englobe complètement la bougie rouge. Donc, maintenant, comme c'était le cas ici, on doit avoir une continuité. Donc, continuité, on doit être au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines. Et la résistance clé, c'est la moyenne mobile ici de 13 semaines. Donc, on doit être au-dessus des 6 cents. Donc, réellement 6 cents. Mais vous voyez que même si on arrive aux 6 cents, on est dans un inside week candle. Il ne faut jamais oublier ce qui se passait avant. C'est très important de regarder l'interaction, qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Donc clairement, on doit être au-dessus des 70 cents si on veut réellement repartir à la hausse. Vous voyez que de 3 cents à, pardon, pas 70 à 7 cents, de 3 à 7 cents, il y a quand même 4 cents de différence. Mais ce sont tous les paliers et tous les niveaux qu'on doit pulvériser réellement pour vraiment sortir la tête hors de l'eau et réellement avoir cette puissance haussière. Donc rappelez-vous, les fondamentaux, les catalyseurs, tout ça c'est OK, mais techniquement, c'est une autre histoire. Rappelez-vous, on doit faire demi-tour maintenant. Et là, maintenant, ça va être les cas d'utilité concrets qui doivent être là et qui doivent arriver. Donc là, on attend ça. Donc c'est quoi? Injection de capital, vu quoi? Le bien que fonctionne le projet. On a le TRX, maintenant on va au VeChain, donc c'est le VEN, USD. Ouais, il n'y avait pas grand chose à dire au niveau de toutes ces cryptos, vu que là, là on a un point baissier, c'est les points auxquels on s'attendait la semaine passée, on avait différentes targets. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici par rapport au V-Chain? Donc vous voyez qu'on a ceci, Inside Week Candle, la bougie rouge, on a 1-2 semaines d'Inside Week Candle. On a la moyenne mobile de 4 semaines ici, aux alentours des 50% de cette bougie rouge qui joue le rôle de quoi? De résistance. On a la convergence entre 8 et 13 semaines, résistance ici au-dessus, donc les 4,70, 4,75. Et le support, c'est la moyenne mobile de 21 semaines qui apparaît ici. Donc vous voyez, on est là pour le moment. Okay, donc là, c'est les 3 dollars. Au niveau du stochastique, on est en dessous du marqueur des 50. Convergence, donc là on voit ça se traduit directement par quoi? Un peu de volatilité et là voilà on est là, donc là on va être dans un mouvement horizontal ici, donc on va voir réellement ce qui va se passer. Si on a dessiné quelque chose rapidement, qu'est-ce que l'on voit? On voit réellement qu'on a ceci. Ouais, donc là vous voyez on peut remonter, tester ici cette zone là et on peut encore avoir ceci. Donc vous voyez descendre plus bas, on a vraiment plus bas, ce serait le dollar, vu qu'on ne voit pas vraiment d'autres niveaux intermédiaires, mais ce serait quoi? Un pointeur ici que l'on a, donc là c'est plus ou moins les 2,50 et on devrait avoir la moyenne mobile de 26 semaines apparaître là. Donc là ce serait plus ou moins quoi? Les 2,50 réellement, on va mettre ça comme target vraiment à la baisse et à la hausse, on doit clairement être au-dessus des 4,50. Au-dessus des 4,50, oui, on peut espérer aller plus haut, donc premièrement les 6 et ensuite aller vers les 8, mais si on va plus bas, si on perd les 3,40, là comme on le voit ici, les 3,40, si on perd les 3,50, on va à 3 et on va à 2,50. Ok, donc voilà, ça c'est pour le VEN. On ne voit pas grand chose à commenter ici au niveau technique. Maintenant on continue et maintenant on va finir avec le NEM. Vu que NEM, il n'y avait pas de news avec le NEM et on va regarder le NEM face au dollar US. Donc rappelez-vous le NEM, il y avait eu le gros hack. Le hack qu'il y avait eu, attaque en justice de CoinCheck, et après c'est quoi? Commencer à rembourser les utilisateurs. Donc le NEM a fort souffert, mais le NEM ici, il y a pas mal de points qu'on va souligner. Premièrement, on voit ici l'ancien niveau de résistance. Vous voyez qu'on est en plein dessus. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Vous voyez, on a surpassé ici 21 et 26 semaines. Si vous regardez bien, 4 semaines et 8 semaines, convergence, on a déjà perforé ça à la baisse.
On est en zone d'infravaloration en dessous du marqueur des 50, mais avec une convergence. Donc la clé, on le voit ici directement, pas de volume, pas de volatilité, on est flat. On est posé sur l'ancienne résistance, maintenant support. Et là, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Donc vous voyez que moi, à partir de là, c'est à partir de ce moment-là, vous voyez cette flèche verte ici, m'attendre qu'à partir de là, on commence à faire demi-tour. Bon, pas aussi rapidement, mais vraiment faire la tasse. Donc là, dans cette tendance, à partir du moment qu'on ait vraiment touché le fond, et le fond, ce serait ce niveau-là, où on peut encore aller plus bas. Ici, vous voyez les 20 cents, là où on avait l'ancien support. Donc pour le moment, on a touché l'ancienne résistance, et on a encore un support encore un peu plus bas. Donc là, ça peut être une autre probabilité. Mais maintenant, comme vous voyez là, clairement, si on veut revenir haussier, on doit être au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme résistance? On a convergence entre 8 semaines, 26 semaines et 21 semaines. Et ensuite, on a une autre résistance ici au 75. Donc, le 75, c'est quoi? La moitié de cette grande bougie rouge. Donc, réellement, il faut qu'on ait ceci. Dès qu'on brise ces niveaux-là, on va vers le dollar. Et à partir du dollar, là, on peut remonter. Donc là, maintenant, cette phase ici, ça va être une phase réellement clé. Ok, donc là, on va voir vraiment tout ce qui va se passer. Il faut vraiment qu'on décolle. Et si ici, ouais, comme c'était le cas là, arrivé en infravaloration, on remonte. Et bien si on est vraiment, vraiment infravalorisé ici, si on peut remonter, passer au-dessus du marqueur des 50 et revenir haussier, ben on le verrait ici aussi. Ok, donc voilà, donc en gros c'est ça. Donc en gros maintenant c'est quoi? Bah, toutes les cryptos ont touché un fond. Rappelez-vous, en regard de la market cap, c'était le support qu'on avait aux alentours des 300 milliards de dollars. La market cap là, bah, là c'était notre niveau de support. On l'a maintenu. On voit l'écosystème aussi si on prend le Bitcoin comme indicateur pour tout l'écosystème qui lui aussi se maintient. Donc on va dire il n'est pas allé en dessous des 7500. Donc les plus bas qu'il a touché c'était ça. Et là maintenant en train de rebondir pour aller plus haut. Donc on va voir ce qui va se passer si on va maintenir les 300 milliards comme zone de support et ici à partir de là on rebondit. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que pour Dayton et pour David Garcet j'ai pu répondre à vos questions. Donc voilà, un grand merci pour vos questions. Tous ceux qui ont un apport ou des news en plus par rapport à l'histoire, donc ouais, il faut surveiller l'histoire Ripple et Tencent, voir réellement ce qu'il y a, Ripple et Starbucks aussi. Donc là voilà, donc si vous avez des news et des choses en rapport à cela, ben voilà, hein, passez les informations ici en commentaire, comme ça bah, toute la communauté ici YouTube va en profiter. Et donc voilà. Ok, donc ici, si vous aussi maintenant, ben, vous voulez arriver à comprendre aussi ce genre d'analyse, aller de l'avant, donc vous voyez, pouvoir avoir ce niveau de, hop là, attendez, je suis en train de faire, comprendre aussi tout le niveau de raisonnement et d'analyse fondamentale, d'analyse technique, pouvoir générer vos idées, analyser les choses, bien gérer le risque, le money management et ainsi de suite, vous venez au www.jctum.com et là, il y a déjà quoi? Ben, ici, pour pouvoir me contacter directement via message. Et ici, via message, ici, via Viber et WhatsApp. Et aussi, vous avez quoi? Rappelez-vous en archive, donc profitez bien du contenu que vous avez en archive. Donc là, je suis très content vu que je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont novices, hein, qui est en train d'en profiter. Et d'un autre côté, ici, vous avez l'éducation financière. Donc en cliquant sur le lien ici, vous allez pouvoir télécharger le PDF où vous allez voir le programme des vidéos modules et des consulting one-on-one. En cliquant sur le lien orangé, on est redirigé vers la partie de tarifs du site. Là, c'est pour voir les différents tarifs qui sont offerts par rapport aux services et aux solutions, toujours avec les programmes disponibles là directement. Consulting one-on-one aussi, le programme est exactement le même. Donc là, en cliquant là-dessus, vous avez accès au programme. Ici, les solutions crypto-actives. Donc là, c'est vraiment, on va vraiment dans vos actifs. Hein, donc tout ce qui est wallet, exchange, trading, ainsi de suite. Et là, on gère le risque. On fait le money management et on met sur pied des stratégies d'intervention. Donc là, vraiment, je vous aide là directement dans vos trades. Donc on est côte à côte. En plus de ce que vous faites comment dirais-je, en plus de l'éducation, donc en plus des consulting, ainsi de suite, donc des vidéos de formation et d'initiation. Donc là, on a le tout. Donc là, c'est un pack vraiment, c'est le pack le plus complet, c'est celui-là. Et il y a les Global Crypto Research. Donc là, j'ai déjà fini une grosse partie. Donc là, maintenant, je suis en phase de rédaction. Donc là, il va être prêt pour être sûr qu'il est bien. Donc comme je vous dis toujours, 5 avril, c'est ma date. Hein. Donc là, à ces alentours-là, de toute façon, je vous maintiendrai informé. Là, ça va être frais. Donc là, on a déjà tout. Donc là, les white papers que je voulais prendre, ils sont déjà faits et traduits. On va regarder des institutions aussi, donc les exchanges et pas mal de choses. Et bien sûr, le rapport qu'on a sur les 25 cryptos qui sont dedans. Et plus les nouvelles qu'on a rajoutées, Ethereum classique, Tron, Omisego, Verge, Lisk. Et encore Nano et NEM et Waves. Donc on va regarder réellement ce qui se passe. Donc un mot de description, la technologie, le protocole, qu'est-ce qu'ils sont en train de ramener ces cryptos-là. Ok. Puis tout ce qu'on fait aussi, un global macro, regardez ce qui se passe au niveau blockchain, les compagnies, les différents pays, les différentes monnaies. Donc là c'est un programme très complet.
Le premier Global Tutor Research, c'était 8 heures de vidéo, comme vous voyez ici à la capture écran, et un document PDF de 85 pages. Donc là, on aura plus ou moins dans les mêmes formats. Donc là, on va être pareil. Donc vu que j'ai rejeté pas mal de choses, on doit être entre 10 et 15 heures. Bon, ça va dépendre de la rapidité. Enfin, je prends toujours le temps de commenter ce qu'il y a à commenter, donc on verra. Donc on va rester dans la même moyenne. Hein. Donc 10 heures en moyenne, on aura. OK? Donc voilà, bien sûr, il y a encore les consultings à la carte et pas mal d'autres choses. Donc dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous le voyez ici. Et à travers cela, ben, vous pouvez effectuer un paiement comme lors de tout paiement via Internet. Si vous avez un compte PayPal, OK. Si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal vous permet de faire un checkout sans pour autant avoir un compte PayPal. Donc payer directement via carte de crédit, carte de débit. Et donc voilà, donc là vous vous assurez de bien mettre toutes vos informations et pour moi je vous demande une chose en plus, donc si vous le pouvez, rajouter un numéro de téléphone portable et une adresse de courrier électronique @gmail.com pour vous partager les playlists privées, les Google Docs, les spreadsheets et d'autres PDF, ok. Donc là, ça c'est euh, une forme de paiement, une des modalités de paiement qui vous sont offertes. Et vous avez la deuxième modalité de paiement qui est à travers la plateforme privée aussi et sécurisée de Ticktail. Et là, c'est directement pouvoir payer ici uniquement via carte de crédit, carte de débit, Visa, Mastercard, tout ce que vous voulez. Et donc là, vous voyez, il y a exactement les mêmes services et les mêmes solutions. Et donc là, vous cliquez sur la solution qui vous correspond. Vous vérifiez que tout est OK, que le nombre est OK. Et donc là, voilà. Hein. Là, vous finalisez, vous allez au panier et vous le finalisez. Ne vous inquiétez pas pour la langue, la plateforme va vous le traduire. Et directement ici, ben, c'est quoi? Ben, la même chose, hein, vous me rajoutez une adresse email, donc @gmail.com pour vous partager les playlists privées, les Google Docs, les spreadsheets et tout ce qu'on a comme matériel. Hein, et ça dépend du service auquel vous êtes, comment dirais-je, auquel vous êtes souscrit. Donc voilà, donc là, vous voyez exactement ben, ce qu'il faut faire pour avoir accès aux services et aux solutions. Vous savez exactement aussi comment pouvoir me contacter directement. Tous les liens, vous allez les avoir ici dans la description de vidéo de YouTube, donc ne vous inquiétez pas pour tous les articles et tout le reste, donc tout va être disponible ici. Et donc voilà, donc ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc oui, on a une longue explication, bah, c'est important, bah, comme ça vous comprenez ce qu'il y a, vous voyez qu'au niveau trade, bah, il n'y a rien à faire. Hein. Quand c'est comme ça tout bas, bah, voilà, moi je dis, moi je suis sorti de toutes mes positions. Dès que ça commençait à remonter, ben, boum, les bénéfices ont été pris. Donc là il y avait un top, je suis sorti des positions et maintenant on est là, on regarde. On a aussi des données macro économique importante aujourd'hui, donc on va regarder ce qui va se passer et on reviendra en fin de semaine ou la semaine prochaine. Ok? Donc voilà, excellent mercredi après-midi et on se retrouve demain jeudi. Un grand merci à vous tous. Bye bye.